Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la grosse nouveauté qui arrive, le changement de Twitter, qui ne va plus s'appeler Twitter, mais qui va s'appeler X. Donc on va en parler et on va revenir un peu sur les grosses nouveautés qu'il y a eu récemment sur Twitter. Et j'espère que la vidéo va vous plaire, hein, vraiment. Donc hier, les gars, juste 2 secondes. Hier, je vous ai sorti la vidéo très tard. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Parce qu'elle est super intéressante. Ça change un peu. Donc voilà. Bref, du coup on commence tout de suite les gars. Et qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Alors moi ce qui me choque avec Twitter, c'est qu'on a eu plus de changements sur Twitter depuis que Elon Musk est là que depuis le début de la création de Twitter. C'est-à-dire que depuis la création de Twitter, on s'est rendu compte, Elon Musk s'est rendu compte que 90% des gens qui travaillaient pour Twitter faisaient rien. Donc c'est pour ça qu'il a pu virer tout le monde et que Twitter fonctionne toujours bien en fait. Pour faire fonctionner Twitter, il n'y avait pas besoin de autant de personnes. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises où il y a énormément d'employés qui finalement ne font rien. Voilà. Mais bon bref. Du coup récemment ce qui s'est passé qui a fait beaucoup parler, c'est la nouveauté de Twitter de partager les revenus des pubs. En fait Twitter, il y a des pubs qui passent, et en gros ça les rémunère. Et en fait Twitter récemment ont ouvert le partage de revenus des pubs avec ceux qui ont le Twitter vérifié et qui ont eu plus de 5 millions d'impressions sur les 3 derniers mois et que aux États-Unis pour le moment. Si tu avais ces critères là, tu pouvais demander à avoir un paiement de Twitter. Et on a vu des gens comme par exemple MrBeast recevoir 25 000 $. Voilà, 25 000 $ en un paiement, premier paiement, et après d'autres paiements arriveront. Donc il y a eu vraiment un changement au niveau de la monétisation de Twitter. Le but d'Elon Musk, c'est d'avoir un maximum de monétisation de Twitter. Twitter était pas du tout rentable avant, et Elon Musk, son but, c'est de le rendre rentable. Mais maintenant, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que Elon Musk a prévu de changer le nom de Twitter en X. C'est-à-dire que maintenant, Twitter, ce sera plus twitter.com, mais ce sera x.com. Et d'ailleurs, dans votre barre de recherche, si vous tapez x.com, vous arrivez sur Twitter. Et en fait, Elon Musk, il a dit qu'en gros, donc je cite, si un logo X assez bon est publié ce soir, nous le ferons vivre dans le monde entier demain. Il a rajouté pour incarner en nous toutes les imperfections qui nous rendent uniques. Et bientôt, nous dirons adieu à la marque Twitter et progressivement à tous les oiseaux. Donc moi, le moment où je vous tourne la vidéo, on est le 23, donc vous l'avez le 4. Mais du coup, Twitter va littéralement changer. Donc du coup, adieu le fameux et le très connu oiseau de Twitter, et ça va devenir un X, à voir à quoi va ressembler le logo, parce que du coup, il y a un logo qui a été un peu partagé partout, mais du coup, c'est pas le logo définitif. Mais moi, en vrai les gars, moi j'ai vu beaucoup de gens dire, mais qu'est-ce qu'il fait, il abuse Elon Musk, etc. En vrai, il faut savoir que nous, l'humain, on a peur du changement. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il aime bien tout connaître de son environnement, il aime bien connaître, voilà, les choses qu'il voit, et en fait, nous surtout, en fait, le cerveau est allergique à la nouveauté. C'est-à-dire que dès que vous allez perturber vos habitudes, vous allez être stressé parce que le cerveau, ça le fait flipper. De ne plus savoir ce qui se passe, de ne plus contrôler. Voilà. C'est comme par exemple quand vous vous apprêtez à faire un voyage dans une ville, enfin dans un pays que vous connaissez pas, c'est toujours stressant parce que c'est un endroit que le cerveau ne connaît pas. Donc il a peur, il se met en mode il se met en mode vraiment focus pour bien comprendre ce qui se passe, etc. C'est pour ça que vous êtes stressé. Et c'est pareil pour les trucs du quotidien. C'est-à-dire que quand vous allez, je sais pas moi, genre découvrir un nouveau jeu vidéo, ben au début, vous allez pas vouloir, vous allez dire vas-y flemme, je vais pas découvrir un nouveau jeu vidéo, je vais rester sur les jeux vidéo que j'aime bien, que je connais. Et finalement, tu les découvres et t'aimes bien. Ben là, c'est pareil. Là, on est habitué à Twitter, à l'oiseau, etc. On se dit putain, si ça change, on va pas être bien, etc. Alors que s'il faut, X, ce sera mieux que Twitter. Donc vraiment, moi, je suis curieux et content et très pressé de voir la nouveauté que Elon Musk va faire. Moi, j'attends de voir dans les commentaires ce que vous allez me dire. Mais du coup, s'il faut, au moment où cette vidéo sort, s'il faut, vous avez déjà vu le nouveau logo de Twitter, etc. Fait de X. Donc vraiment, il me tarde trop. Et d'ailleurs, pour ceux qui comprennent pas, en fait, Elon Musk, il avait dit depuis très longtemps. Alors déjà, petite parenthèse, il y a une meuf qui a posé une question marrante. Elle a dit, du coup, comment les mecs qui utilisent Twitter vont être appelés? Parce que là, actuellement, on a appelé les tweetos, tu vois, ceux qui utilisent Twitter. Et elle a dit quoi, on va être appelés les Xers. C'est un mix de user et X. Et il a dit, on n'aura pas de nom. Voilà, on sera sur X. Voilà. Et en gros, le but d'Elon Musk, c'est de devenir WeChat, en fait. WeChat, c'est une application en Chine. Et en fait, sur WeChat, tu peux tout faire. Tu peux discuter avec des amis en texte, tu peux les appeler, tu peux payer des choses, tu peux recevoir de l'argent, tu peux tout faire sur... Vraiment, c'est l'application où il y a tout. En fait, en gros, il a dit, on n'a pas de WeChat aux États-Unis, même en Europe, on va dire. On n'a pas de WeChat, en fait. Et donc, du coup, lui, le but, c'est de faire de Twitter une plateforme où on passe plus de temps et il y a plus de choses que juste tweeter, RT, etc. C'est pour ça que
ils commencent à ouvrir des trucs. Maintenant, les entreprises, elles peuvent mettre sur leur profil des offres d'emploi. Donc, c'est-à-dire que Twitter, ça deviendra bientôt LinkedIn. C'est-à-dire que tu tomberas sur le profil de McDo. Ben, sur le profil de McDo sur Twitter, tu verras que McDo recherche, je sais pas moi, un technicien informatique pour leur site ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, vraiment, ça commence à devenir big. Et moi, je suis curieux et content et pressé, comme j'ai déjà dit, de voir les nouveautés. Je veux voir ce que ça va donner. Je suis curieux, même s'il y a plein de choses où j'ai été dégoûté et j'ai pas du tout aimé qui sont arrivés sur Twitter, comme par exemple l'assertif. Pour moi, l'assertif Twitter, c'était que les officiels qui devaient l'avoir. Et là, le fait que voilà, tu payes 10 $ et tu l'as, enfin 10 € et tu l'as, je trouve ça quand même un peu débile. Mais après, en vrai, tu te dis, ouais, mais du coup, quand même, tu peux faire vérifier ton compte et genre, si tu crées un compte d'une entreprise, tu peux vite la vérifier, etc. Donc, en vrai, c'est intéressant. À voir et ne fermez pas la porte aux nouveautés qu'on nous donne sur un plateau parce que, en vrai, Elon Musk, son but, c'est qu'on utilise l'application. Il va jamais faire en sorte que l'application devienne nulle et qu'on l'utilise plus. Son but, c'est qu'on l'utilise un maximum, surtout de plus en plus que maintenant, on a Mark Zuckerberg qui est venu avec Thread, donc qui est le concurrent de Twitter. Donc du coup, voilà, Elon Musk, il va faire en sorte que vraiment on kiffe l'application. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas et qu'il fasse n'importe quoi. Là, vraiment, il y a juste à voir, à observer, après, à dire son mécontentement ou pas, et bien sûr, il écoutera le feedback parce que son application dépend de nous. Voilà. Donc, je voulais vous en parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez de Twitter dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes utilisateur de Twitter. Si vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à venir me suivre. Alors, moi, Twitter, je fais beaucoup de tweets sur Fortnite, malheureusement, parce que voilà, il y a une grosse communauté Fortnite qui me suit. Mais je parle souvent d'autres sujets comme des mangas, des animés, des films. Donc, n'hésitez pas à venir me follow. Si vous n'avez pas peur de voir de temps en temps quelques tweets sur Fortnite, n'hésitez pas. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.